Bonjour à vous. Pour notre dernier rendez-vous de novembre aujourd'hui, on passe du temps gourmand avec nos partenaires. Atelier numéro 16 vient nous faire goûter plusieurs produits de chez nous. Avec Mathilde Failly, vous allez avoir très hâte aux bûches de Noël. Je vous propose des sorties dans les marchés de Noël de la région et dans un instant, Mélanie cuisine les crostolini salés de la pâtisserie Crescendo. Je vous souhaite une belle demi-heure avec nous. Mélanie, tu nous l'avais promis, donc tu es de retour avec les crostolini, version salée cette fois-ci, parce que dans le passé, tu nous as cuisiné il y a quelques semaines le sucré de la chose. Exact. Donc, les gens qui n'auraient pas vu la première, donc le crostolini, c'est un petit craquelin qui est originaire d'Italie, donc de Venise plus particulièrement dans le temps du carnaval. Mais c'est un petit craquelin, dans le fond, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement fin, très délicat dans le doux. Donc, ça vient se marier très, très bien avec plein de choses. Oui, effectivement. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on a 4 variétés. On peut marier avec n'importe quoi. Super duo de l'enfer avec le fromage. Bien, tu nous avais fait, en fait, des truffes la dernière fois, enrobées du crostolini sucré. Exact. Et là, on est dans le salé. Puis je peux t'en voler une? Ben oui, vas-y. Donc, c'est un petit fromage de chèvre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit crostolini, celui-là, ail et romarin. J'ai mis un petit peu d'amande, j'ai mis du basilic, un peu de persil. J'ai fait une petite poudre magique et j'ai roulé mes boules de fromage à l'intérieur. Très bon. Ça fait différent. Donc, à place de mettre le craquelin qui accompagne le fromage, pourquoi pas venir mettre le craquelin dans le fromage? Ouais, une petite bouchée tout en un. Exactement. Je trouvais que c'était différent. Très bon. Ensuite, ben un incontournable pour aller avec les tartares, comme c'est vraiment très doux et très délicat et très raffiné. Ouais, ça vient pas voler le goût, en fait, du tartare. Non, exactement. Puis imagine, là, lime, poivre, si on fait un tartare un petit peu plus à la mexicaine. Donc, les saveurs sont super le fun parce qu'on peut vraiment les apprêter avec les plats qu'on vient les présenter. Une petite salsa, toujours winner, avec lime et poivre. Mais elle est sympathique, ta salsa. Oui, mais moi, les salsas, j'aime ça venir mélanger des fruits avec des légumes. Parce que là, tu as mis des gros morceaux de raisin. Oui, j'ai mis des raisins rouges, des raisins verts, avec des tomates fraîches, un peu d'oignon, un peu de jus de tomate. J'ai fait une petite salsa maison. Wow. Mais ici, ce que je fais, c'est que je l'accompagne avec mon crostolini, lime et poivre. Wow! Ça me donne full saveur. J'aime ça, pas très, très compliqué. Sais-tu quoi? J'ai apporté un bol de soupe parce que je pense que c'est 100 fois meilleur qu'un biscuit soda pour aller avec les soupes. Ah, ben donc, c'est un craquelin parfait pour accompagner nos salades, nos soupes. Attends, t'es-tu comme des gens, toi, qui écrasent des biscuits dans leur soupe? Tellement. Ah oui? Ah non. Mon grand-père Charles, là, marchand, c'est le même qui mangeait ses soupes, puis moi, je fais la même affaire. Parce qu'en garniture comme ça, dessus, moi, je vais le manger. Mais tu sais, tout est foiré dans le fond, non. Non, moi, j'aime ça, mais tu sais quoi, attends une minute, là, de venir écraser des petits crostolini dessus, c'est un petit peu plus haut de gamme, là, ça donne encore plus de saveur. T'as plus de chance à me convaincre avec ça. Mais tu vois, regarde, moi, je fais toujours mes petits mélanges là, avec le fond des sacs. Ça, j'appelle ça mes petites étincelles de saveur. Tu sais, comme j'en ai utilisé ici pour venir mettre sur mes boules de fromage. Mais je viens les mélanger avec mes garnitures préférées, puis je viens mettre ça en garniture sur mes soupes, dans des salades. Ça donne un petit côté pow-wow que j'aime pas mal. Et ensuite, ben là, la dernière fois, je vous avais fait, je pense, des poitrines de poulet, non? Oui, des croquettes. Ben, des croquettes, c'était-tu avec ça? C'était peut-être pas avec ce produit-là. Mais ici, non, ce que je voulais le poulet, faire, en fait, pardon, oui. Exactement. C'est parce que j'ai tellement eu de produits cette saison non, mais ça, que là, je me rappelle plus quel produit j'ai essayé avec quelle recette. Donc, ici, c'est que j'ai fait encore la même chose. J'ai mélangé les crostolini, ail et romarin à ma chapelure, à mon parmesan, et je suis venue faire ma panure pour mon fameux mes arancini. C'est tellement bon. C'est des boules de risotto, dans le fond, un risotto de la veille. Dans celui-là, j'avais mis un peu de fromage parmesan, j'avais mis du romarin, donc le lien de venir prendre mon petit crostolini et de le mélanger avec ma panure. Plus simple que ça, tu meurs. Mais c'est un petit craquelin qu'on peut utiliser pour mille et une choses. Également avec les terrines, super bon. Les pâtés, comme je te dis, ils ont plusieurs variétés, autant salées que sucrées, mais c'est vraiment à découvrir parce que c'est extrêmement fin. Ça masque aucun goût. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur que j'ai eu cette saison. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est si léger, on peut en manger plein. Exactement. Super. Pratiquement pas de calories. Oui, exactement. C'est ce qu'on se dit. Hey, merci, Mélanie, encore une fois, super créative. Puis là, on va verser une petite larme parce que la semaine prochaine, c'est déjà ta dernière présence à l'émission. Oh, pas déjà? Oui, j'espère qu'on va avoir trompette et troubadour pour ma dernière. Tapis rouge, pétale de rose. Exactement. Tout le kit. Je n'attends que ça. Hein? C'est un rendez-vous.